la maison connectée. Alors la maison connectée, c'est un bric-à-brac très hétérogène, et volontairement, je ne vais pas vous parler de la maison connectée. Au sens, je ne vais pas vous parler de thermostat, ou d'ouverture, ou de vidéosurveillance, je vais vous parler de tout ce qui est plutôt périphérique aux objets connectés, par catégorie. Et une visite du CES est assez marquante de ce point de vue-là, parce que vous avez plein de sous-catégories, et dans chaque sous-catégorie, vous avez plein de produits. Alors, premier point, qui démarre en ce moment, c'est que ce n'est pas le tout d'avoir la commande vocale, parce que si vous rentrez chez vous et qu'à chaque fois vous demandez tout le temps la même chose, éteins ceci, allume cela, mets en route ceci, cela, au bout d'un certain temps, vous allez en avoir marre. Donc, plutôt que de se répéter tout le temps, on va faire appel dans les années qui viennent, et notamment avec une solution qui vient de chez WinAI, qui est une start-up de Grenoble, on va faire appel à des solutions qui vont se rendre compte qu'on demande tout le temps la même chose et qui vont l'automatiser. Et donc, on va éviter la notion de programmation explicite des actions de commande de la maison connectée. Et ce sont les systèmes d'intelligence artificielle qui, avec des techniques d'ailleurs pas forcément très complexes, vont apprendre par eux-mêmes et nous simplifier la vie. Et donc, on peut imaginer, et là c'est juste une forme de prospective, on peut imaginer un futur de la maison connectée où on aura une combinaison de commandes vocales qui a l'air d'être devenir l'élément fédérateur de la maison aujourd'hui, parce qu'autour de Google et d'Amazon, il y a un tas de produits qui gravitent autour, mais avec cette notion d'automatisation qui va éviter qu'on perde du temps, d'autant plus que ça commence à être fatigant de parler à Alexa pour allumer de la lumière. C'est plus long que d'appuyer sur un bouton. Donc il y a des cas de figure où la commande vocale n'est pas forcément la plus pertinente pour gagner du temps dans la vie courante. Moi, j'étais chez un copain, justement, de HiFi Smart, dans sa chambre encore. Il avait le Alexa, le Amazon Echo qui était installé dans sa chambre. On a mis 2 minutes à allumer la lumière, à l'éteindre. C'est incroyable. J'ai vu le PDG de Forestia demander à sa bagnole, il disait alors, Alexa, demande à Parrot, qu'ils ont racheté, de baisser le siège. Alors, il ne comprend pas, il faut répéter 2 fois, et au bout de 2 fois, bzzz, le siège y baisse. Enfin, si tu appuies sur le bouton, il fait tout de suite. Hein. Donc, en fait, c'est le paradoxe. Parfois, on invente des solutions très compliquées, mais qui sont plus lentes que les solutions existantes. Donc, il faut se poser la question de l'équilibrage entre toutes ces technologies-là. Alors, le sommeil. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une palanquée de solutions pour dormir. Et je vais vous montrer plutôt les originales. Alors, la plus originale, numéro 1, c'est Somnox. C'est une espèce d'oreiller qui vibre comme s'il respirait, comme si vous aviez ou votre chien ou votre amant avec vous. Et en fait, vous allez aligner votre respiration sur la respiration de cet objet. Et paraît-il, ça aide à s'endormir. Pourquoi pas? Et puis, vous avez surtout le rocking bed. C'est mon préféré. C'est le lit qui remue. This patent-pending design moves gently from side to side, cradling you in comfort. Donc vous voyez comment c'est fait. C'est de la mécanique, hein, c'est pas très compliqué. Right under your mattress and voilà. on top of your bed frame, replacing your box spring. Alors il faut savoir qu'il y avait aussi une entreprise qui présentait un système qui mesurait les ébats sexuels dans les lits pour les gens qui veulent surveiller leur conjoint à distance. Ça existe aussi. Alors si on couple les deux, on peut faire des choses intéressantes. Mais alors, le truc rigolo dans ce produit, c'est que je suis allé les voir, parce que j'avais reçu le communiqué de presse, comme ceux qu'Arcamis envoie et les autres envoient. Donc je vais voir les gars, je leur dis, mais c'est quoi ce fumage de moquette, d'où ça vient, etc. Et le mec, très sérieux, il m'explique, c'est des gens de Géorgie, d'Atlanta. Et le gars qui m'explique, oui, en fait, le fondateur de la société, il a eu l'idée de ça en faisant une croisière sur un paquebot, et il s'est rendu compte qu'il dormait mieux sur un paquebot, parce que le paquebot, il le berçait comme ça. Il se dit, je refais mon paquebot à la maison, et je vais mieux dormir. Et il dort mieux maintenant. Bon, peut-être qu'il y aura qui dormira mieux, mais parce qu'il faut qu'il réussisse à lever de fonds Kickstarter et tout, pour vendre son lit qui bouge, quoi. Donc, mais voilà, ce qu'on voit au CES, c'est n'importe quoi, mais ça peut marcher éventuellement. Vous avez la santé. Alors là, j'ai un bêtisier, parce que là, on est plutôt dans la partie fun de la présentation. Alors, dans le bêtisier, j'ai le détecteur de topinambour. Ceux qui connaissent mes conférences sur le topinambour comprendront. Donc, Food Marble, c'est un système qui capte votre haleine, qui, avec un système de spectrographie en phase gazeuse, je ne sais plus comment ça marche, est capable de détecter les gaz que vous émettez par la respiration, et qui va en déduire les produits que vous digérez mal. Et donc, sur le stand, il y avait plein de pochettes de poudre, qui sont les matières premières qu'on digère mal, et il y en avait une, c'est l'inuline. Et là, je dis aux gars, l'inuline, c'est le topinambour. En fait, c'est le Jerusalem artichoke en américain. Et le mec, il me dit, ah bon, vous connaissez le topinambour? Et je dis, oui, je suis expert en topinambour. Et donc, et très sérieusement, il m'a dit,
Oui, c'est vrai que ça marche sur le topinambour, mais ça marche sur d'autres légumes quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous dire ce que vous digérez mal. Donc, par contre, il faut tout tester. Donc vous mangez tout ce que... et ça vous dit, ah ça passe bien, ça passe pas bien. Voilà, bah, ça mesure le méthane que tu émets, ou je sais pas trop. Ça, c'est juste le début. Après, vous avez Vapium Médical. Donc Vapium Médical, c'est un stand, les gars, ils sont en blouse blanche sur leur stand qui est tout bleu. Et là, c'est des gars qui vendent de la fumette à cannabis. Oui, parce que le cannabis est légal dans certains États américains, dont la Californie, donc il y a des boîtes qui se lancent là-dessus. Et c'est un énorme business en Californie, je crois que c'est des milliards de dollars, le business légal du cannabis, aussi bien le produit que les outils autour du produit. Après, vous avez la chaussette pour diabétiques. Alors, elle est intéressante, elle mesure la température du pied. Donc, si jamais on se blesse le pied, elle va mesurer une augmentation de température et on va se rendre compte qu'il y a un problème et donc il faut opérer ou guérir le pied, etc., ou le traiter. Alors, petit détail, dans le marketing de la société, vous allez sur leur site web et ils disent qu'il faut changer les chaussettes tous les 6 mois. Et là, vous dites, dans quel état? Alors, non, mais c'est écrit comme ça en anglais. Alors peut-être que je comprends mal l'anglais, mais en fait, dans le détail, ce qui se passe, c'est qu'ils vendent les chaussettes par paquet de 7. Donc, comme c'est un paquet de 7, on a une par jour de la semaine. On lave le paquet toutes les semaines. Et au bout de 6 mois, il y a un truc qui se usait dedans, et c'est du consommable, et on la change tous les 6 mois. Mais ils écrivent changer tous les 6 mois la chaussette. J'ai pas terminé. Hein. OutSense, alors ça, c'est israélien. C'est un système encore de spectro qui filme en infrarouge vos selles et qui va détecter le sang dans les selles et qui détecte des problèmes qu'on a dans le système digestif. Et donc, c'est de la prévention de ce côté-là. Vous avez aussi une boîte qui est très intéressante, même si le produit n'a pas l'air très joli, à gauche, là, le LOAS Tech Arterial Stiffness Screener. C'est un système qui est capable d'évaluer, en gros, la forme de vos artères. Parce qu'il analyse le bruit généré par la circulation du sang dans les artères, et avec des techniques d'IA, il est capable de détecter qu'il y a des artères qui sont en mauvaise forme, et à certains endroits. Donc, c'est pas inintéressant. C'est un peu bizarre, mais c'est pas inintéressant. Et il y a beaucoup de capteurs de ce type-là sur le salon. Pour les bébés, alors pour les bébés, il y a un tas de trucs bizarres, mais j'en ai surtout un qui n'était pas sur le salon, mais j'ai détecté dans l'année 2007. C'est quand même énorme. C'est Ford qui a inventé un lit de bébé qui reproduit les lumières des voitures, et qui reproduit le bruit et le mouvement des voitures pour endormir le bébé. Parce qu'on se rend compte que les bébés dorment bien dans la voiture, donc on reconstitue l'environnement de la voiture dans le lit, dans la chambre du bébé. Bon, ça doit être un projet Kickstarter qui n'a pas été financé correctement. C'est assez courant. Alors les seniors, ils ont droit à un airbag. Donc ça, c'est... vous rigolez, mais vous n'êtes pas des seniors encore. Donc quand vous êtes senior, vos os sont usés, il y a l'ostéoporose. Donc si vous tombez par terre, vous cassez la hanche et il y a une opération. Donc là, c'est l'airbag qu'on met autour de mamie. Et quand mamie va dans le pré, si elle tombe, il n'y aura pas d'opération derrière. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez aussi le système qui lave toutes les dents d'un seul coup. Alors, ça, c'est pas mal. Il y a 3 boîtes qui font ça, dont une française. Donc là, c'est l'exemple avec une personne âgée. Voilà. Bon, on peut comprendre pour une personne âgée, c'est difficile de brosser les dents d'une personne âgée quand elle est dépendante. Mais vous avez la même chose pour les personnes non dépendantes. Donc celui-là, c'est un autre. Là, c'est une jeune fille qui se réveille, qui s'habille, ou pas. Et donc, voilà, vous allez voir le geste élégant. Introducing voilà. Armor Brush, a revolutionary new toothbrush that brushes your teeth automatically en 10 in secondes, just c'est 1 torché. second. Voilà. Hop, voilà. Donc, j'en ai encore un, du même acabit. Alors là, c'est l'exemple. Vous vous rappelez de mon histoire de siège à vapeur l'année dernière? Vous vous rappelez, hein? J'ai trouvé l'équivalent de cette année. L'équivalent de cette année, c'est le truc qui s'appelle Defree, c'est japonais. Et alors, quand on le voit au premier abord, on dit, là, vraiment, ils ont bien fumé. C'est un système qui dit quand est-ce qu'il faut aller faire pipi aux toilettes. Et là, vous dites, mais quand même... Mais en fait, c'est pour les personnes âgées qui sont incontinentes, qui sont dans des EHPAD en France, et qui ont des couches. Eh bien, ça évite de remplacer trop souvent les couches. Parce qu'on leur dit d'y aller, ou les personnes qui sont atteintes de pathologies neurodégénératives, comme Alzheimer. Donc, en fait, ça les poussera à aller aux toilettes plus rapidement que trop tard, quoi. Et donc, ça va diminuer le travail de remplacement des couches pour les aides-soignants. Et donc, ça a un impact économique direct et en même temps de confort pour la personne. Et là, maintenant, la question, c'est comment ça marche. Et le comment ça marche, c'est que ça, c'est en fait un échographe qui est placé sur le ventre, sur la vessie. Et grâce à l'échographie et au traitement de l'image, on est capable de voir si la vessie est pleine et à quel niveau. Alors, vous voyez, au départ, c'est un peu n'importe quoi, mais en fait, c'est très pratique, c'est technologique,
Et ça correspond à un vrai besoin, en tout cas des sociétés qui ont des personnes âgées à suivre et qui ont ce type de problème. On rigole tous parce qu'on n'est pas encore dans ce cas-là, mais vous inquiétez pas, ça vous arrivera. Donc, et là, vous vous rappellerez du défri. Alors, dans la beauté, vous avez un tas de produits. Vous avez des systèmes de miroirs intelligents. C'est pas très nouveau, il y en avait déjà pas mal l'année dernière. Vous en avez qui sont un peu plus originaux que l'année dernière, notamment le Neutrogena qui est là. Je ne sais pas si j'ai une vidéo, on va voir, on clique et ça fait une vidéo, voilà. Alors ça, c'est un petit truc qu'on rajoute sur le smartphone qui contient une lumière LED qui va éclairer le visage de la même manière tout le temps et qui capte l'humidité du visage. Super close. So I just got to play with this product called Neutrogena Skin 360 En fait, on ne voit rien dans la vidéo, c'est pas grave. Donc le principe, c'est de qualifier l'état de la peau. Et en général, d'ailleurs c'est le cas de toutes ces boîtes-là, l'idée c'est en général de vous vendre des cosmétiques. Hein. Alors il y a deux modèles économiques. Soit c'est une boîte qui est indépendante et qui crée un produit et qui monte des partenariats avec un tas de vendeurs de cosmétiques, dont par exemple YouCam qui est un miroir connecté et partenaire de L'Oréal. Soit c'est carrément une boîte de cosmétiques comme Schwarzkopf qui est là-haut avec Salon Lab, qui est un vendeur de cosmétiques qui se fait son propre objet pour vendre ses propres produits de manière verticalisée. Donc il y a les deux modèles économiques qui existent sur ce marché-là. Je continue mon truc. Alors les animaux, pas mal les animaux, vous vous rappelez les animaux, hein, il y a toujours des trucs rigolos. Alors vous avez la porte à chien et chat, qui est celle-là. Là. Donc ça c'est le système, voilà. Donc c'est une porte qui s'ouvre, qui se télécommande pour faire sortir le chat et le chien. Just like you do. Alors l'intérêt, c'est que ça permet aussi d'ouvrir la porte quand il y a un livreur d'Amazon qui vient. Il passe le paquet et il ne risque pas de traverser la porte. Parce que vous avez le système d'Amazon, avec la serrure connectée d'Amazon, et là, la porte s'ouvre. C'est pas super sécurisé. Donc là, c'est sécurisé pour faire livrer vos colis. Vous avez le petit jouet là, qui envoie les balles au chien. J'adore l'émotion du chien. Là. Regardez le chien. Désolé pour la vidéo. Ça marche très bien là. Donc ça lance une balle et ça occupe le chien. Bon. Voilà. Alors vous avez aussi le Petrix. Petrix, c'est une litière connectée. Mais la litière, il faut la changer tout le temps, hein, normalement. Sauf que la litière, elle contient une balance. Donc la balance pèse le chien. C'est plutôt pour les chiens. Et donc elle va vous dire, avec une jolie courbe, si le chien grossit. Donc si le chien grossit, il faut le mettre au régime. Vous avez une autre variante, alors là je trouve que c'est extrêmement osé d'un point de vue marketing, c'est Pet Mayo. Alors Pet Mayo, c'est une boîte qui a inventé un truc qui est con, c'est le distributeur de croquettes. Ben, c'est pas un distributeur, c'est juste la gamelle qui a une balance, qui pèse, donc il va être capable de dire combien de croquettes sont mangées, parce qu'il mesure la réduction du poids de la balance dans le temps, parce que quand vous remplissez, vous remettez à zéro, etc. Et donc c'est couplé à un capteur de mouvement qui est mis sur le collier du chien et du chat. Et donc, on remplit dans une application le poids de départ du chien, du chat, on donne son âge, son sexe, etc. Et il mesure la consommation, on connaît son activité physique, on connaît sa race, et à partir de là, la société ne se contente pas de vous donner des indicateurs mesurant l'activité du chien et du chat, il vous livre à domicile, à la maison, des croquettes faites sur mesure pour votre chien et votre chat. Et alors, dans la marketing de la société, c'est à base d'IA. Donc là, c'est de l'IA washing bien costaud, là. C'est quand même pas mal. Parce que, je ne sais pas si vous pouvez vérifier vous-même que les croquettes sont différentes d'un chien à chat à l'autre. Et le chien, il ne vous dira pas trop, vous verrez s'il mange ou pas. Mais... Donc, là, on a un doute quand même. J'ai un léger doute. Je me dis, est-ce qu'ils vont les acheter chez Walmart ou pas? Est-ce que vraiment les croquettes sont différentes? Combien de variantes de croquettes il peut y avoir? Le fact-checking pour des journalistes de ce genre de produit va être compliqué quand même, hein, parce que pour tester les croquettes, c'est un petit travail. Après, vous avez la variante du truc jaune, là, c'est celui-là, c'est la souris robotisée pour occuper le chat. C'est un petit jouet, hein, c'est tout bête. Hein. Allez, dépêche-toi, avance. C'est la vidéo. Voilà, oui, c'est une espèce de souris robot. Et alors, elle supporte les griffes du chat et tout. C'est durable, voilà. C'est complètement naze, mais ça, c'est les stands au CES. C'est les stands au CES. Les robots. Alors, les robots, cette année, il y avait plein de robots originaux. Robot caddie, donc il vous suit dans le magasin. Alors imaginez chez Auchan tous les caddies comme ça, le coût pour les caddies. Hein.
Vous avez des robots de service comme Aeolus Robotics, qui doit être chinois ou taïwanais, je ne sais plus. Il est censé débarrasser la table, faire l'aspirateur. Alors ça, c'est très intéressant, le robot aspirateur. C'est comme le robot qui conduit la moto. Parce que vous imaginez, vous avez un robot qui est très compliqué, qui doit tenir l'aspirateur pour faire l'aspirateur, au lieu d'avoir un robot aspirateur qui fait tout, quoi. Donc des fois, on fait un peu d'over-engineering, comme on dit. Et puis vous avez UBTech qui faisait un truc sympa. C'est un robot qui gigote pas mal. Alors modulo la vidéo, mais en fait, il fait comme ça. If you ever wanted your own robot buddy best friend, well, that reality is now possible. This is a walking bipedal robot from UBTech, aiming to come out in 2019. Not only can it be a companion in your home, but also a security guard, a butler, a nanny, a dance partner. Bon, petit détail, il a pas de bras. Hein. Il a juste un écran, comme le Buddy ou comme Pepper, quoi, mais il fait rien d'autre pour l'instant. Alors, ils ont dit en 2020, il y aura des bras. Donc il faudra attendre un petit peu pour que ça progresse pour l'usage de tous les jours. Vous avez des robots de livraison en pagaille, il y en avait plein au CES. J'ai testé le Go-Kart, hein, c'est un petit robot qui vous apporte quelque chose. Ça ouvre une espèce de couvercle en plastique et vous pouvez prendre ce qu'il y a dedans avec des treats ou je ne sais pas quel produit.